Arthur Barrias, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, dites-moi, quand les magasins étaient fermés pendant le premier confinement, donc il y a quelques mois en arrière, fort heureusement, quel est le premier produit en ligne sur lequel vous êtes rué sur Amazon ou peut-être sur un autre site? Alors j'ai peur que la réponse ne vous déçoive, mais moi je suis un très mauvais consommateur, j'achète très peu en ligne, ce qui est pas forcément le cliché de mon âge, mais j'achète très peu, donc écoute, objectivement, rien du tout. J'ai la chance de vivre dans un environnement confortable, donc j'ai pas de besoin impérieux qu'il fallait que je subvienne rapidement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Arthur Barrias, cofondateur d'Overseas il y a 4 ans et demi avec 5 camarades, donc 3 d'HEC notamment, directement après votre sortie d'école. D'ailleurs, Overseas, c'est quoi concrètement Arthur Barrias? Pitchez-moi un petit peu Overseas en quelques secondes, bien senti, le plus vulgarisablement possible. Ouais, alors le plus vulgarisablement possible, c'est relativement simple. On accompagne des entreprises dans leurs besoins d'import ou d'export. Vous le savez peut-être, mais toute une partie des produits qui sont consommés en France, en Europe, partout dans le monde, sont importés. Toute une partie de nos savoir-faire français aussi et européens sont exportés aussi ailleurs. Et il faut bien des gens pour s'occuper de la, je dirais, coordination des imports ou des exports. Et c'est le métier qu'on fait. C'est un métier qui s'appelle commissionnaire de transport, qui correspond à coordonner, je dirais, être le chef d'orchestre d'un transport international, ce qui veut dire coordonner les compagnies maritimes, aériennes, ferroviaires, la douane, etc. Métier qui existe depuis plusieurs centaines d'années et que nous, on aborde sous un prisme différent, qui est le prisme de la technologie et de l'expérience client digitale. Donc, pour faire simple, en une phrase, on permet à nos clients d'importer ou d'exporter dans plus de 60 pays dans le monde en 3 clics, en leur apportant tout, je dirais, ce que la technologie et le digital peut apporter en qualité d'expérience et en simplicité. C'est très clair, Arthur Barrias. Donc, le digital, l'intelligence artificielle sont des choses un peu à la mode, disons. La logistique, néanmoins, c'est pas quelque chose, de prime abord, quelque chose de passionnant. Donc, pourquoi le déclic est survenu à votre sortie d'école? Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers la logistique qui est a priori pas quelque chose d'excessivement enthousiasmant? Et alors, détrompez-vous. Alors, je suis 100% d'accord sur le constat qui, malheureusement, est un peu triste, qui est que la logistique et les métiers de la logistique et du transport, de manière générale, je trouve, sont sous-valorisés. Sous-valorisés à la fois par leur importance, par la qualité des talents qu'il y a, par l'importance des enjeux. Et ça, notamment, je trouve, vis-à-vis des sujets qu'on connaît tous. On est en pleine COP26 et tous les enjeux qu'il y a sur le développement durable et la réduction de l'impact carbone de toutes nos activités. Et le transport maritime, par exemple, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Voilà, donc il y a des enjeux colossaux et pour une raison, enfin j'ai des explications, mais c'est des métiers que je trouve sous-valorisés. Alors comment est-ce qu'on tombe dedans? Bah, comme beaucoup de gens, à part un mélange de hasard et de passion, nous on s'est fait piquer par la mouche transport il y a maintenant 4 ans. Pour une raison simple qui part d'une expérience personnelle, on a été client de commissaires de transport. Et pour faire simple, on s'est dit qu'il devait y avoir une façon de faire un service plus digital qui apportait plus de réactivité, plus de conseils aux clients. Plus digital, plus fiable aussi, parce que dans ces métiers-là, digital, ça rime avec fiable, parce que plus d'infos, plus de data, plus de données en temps réel sur l'ETA, sur des tas de choses en fait dont on a besoin de connaître en temps réel où est le produit, est-ce qu'il y aura du retard, enfin voilà, j'imagine que l'agenda, le facteur temps, c'est très important. Oui, tout à fait. Et un des rôles fondamentaux du métier qu'on opère, c'est de la, je dirais, de la communication, du service au client et de l'accompagnement. Et ça, c'est énormément, je dirais, amélioré grâce à ce que la technologie peut apporter, donc des notifications en temps réel, du tracking en temps réel, toute une série de choses qu'on propose via notre plateforme. Et donc ça, c'est absolument clé. Et ce que je pense aussi, c'est que comment dire, la façon dont le service a été fait doit évoluer. On doit s'adapter à des nouvelles exigences. Et ce qui est en même temps très compliqué dans le métier qu'on opère, c'est aussi que la notion de fiabilité dépend pas uniquement du commissaire de transport. On a peut-être tous en tête l'événement de l'Ever Given, donc du navire qui a été bloqué dans le canal de Suez. C'est des choses qui se produisent tous les jours, ce qui par ailleurs, je trouve, fait aussi le sel de notre métier. Qui se produisent tous les jours, vous dites, à des degrés évidemment moindres, mais des pépins, entre guillemets, comme cela, logistiques, que ce soit sur le transport ferroviaire ou maritime, c'est tous les jours. C'est tous les jours et je trouve que c'est ça aussi qui fait l'intérêt, je trouve, je dirais d'un point de vue RH ou employeur de venir travailler dans ces métiers-là. C'est un mélange de
métiers parfaitement internationaux, dans un contexte mouvant qui évolue énormément, avec énormément d'incertitudes, mais aussi, je dirais, l'aspect passionnant de ça, et aussi la perspective d'optimiser énormément de choses dans un métier dans lequel il y a encore une fois tout à faire. Encore une fois, on regarde des enjeux de développement durable aussi. Arthur Barias, donc en 4 ans et demi, donc Oversea s'est beaucoup développé. Donc il y a quelques mois, le groupe Bolloré a pris une participation majoritaire dans votre société. Vous avez parlé de RH et de recrutement. J'ai vu aussi que vous recrutiez 40 personnes, 40 talents, pourrait-on dire, pour se plier au mode linguistique en vigueur. Ces talents, ces 40 talents, quel profil ont-ils? Qu'attendez-vous de vos recrues, justement? Alors, premier élément très important, en réalité, on recrute plus de 40, on recrute 80 talents. On est à peu près 80 aujourd'hui et on vise d'être plus de 160 l'année prochaine. Donc, la société se développe très vite, en France, mais aussi à l'international. On vient de lancer l'Espagne. Enfin, la société croît très vite, ce qui, par ailleurs, en fait, je trouve un moment particulièrement intéressant pour rejoindre. Deuxième élément important, on ne recrute pas de profil, on recrute des gens qui ont des qualités. Alors, ça paraît un peu d'être un peu peut-être une nuance assez fine. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne cherche pas des gens avec des profils particuliers, des expériences particulières. On cherche des gens qui ont des qualités et une culture, je dirais, compatible avec la nôtre, en tout cas une culture professionnelle. Ce qu'on recherche, c'est des gens curieux, qui ont de l'ambition dans ce qu'ils font, qui ont une vraie volonté, je dirais presque un ADN d'artisan, en fait. C'est-à-dire de mettre de soi dans ce qu'on fait et de vouloir produire un service ou une expérience client qui soit la meilleure possible. Et à côté de ça, on recherche la volonté de construire ensemble une aventure qui n'en est qu'à ses débuts. Arthur Barias, vous avez évoqué donc la croissance, la crise sanitaire, le RSE, tout ça mélangé. Donc, je crois avoir lu dans la presse que la crise sanitaire vous a plutôt porté bonheur dans une certaine mesure. Donc, l'activité a cru, etc. Mais dans une autre mesure, paradoxalement, est-ce que ça n'a pas aussi fait naître de nouveaux enjeux? Vous parlez de RSE justement dans la logistique, dans le transport. Euh, voilà, on parle de réchauffement climatique, on parle de monde d'après, etc. Tout ça est assez lié finalement. Oui, tout à fait. Alors, le premier point, oui, effectivement, on a beaucoup bénéficié de la crise sanitaire, ce qui est encore une fois une phrase qui n'est pas toujours aisée à prononcer parce que voilà, après, c'est aussi, je pense, parce qu'on le mérite, parce qu'on a les bons talents, qu'on a su créer aussi et accompagner nos clients. Donc, oui, on a eu la chance de beaucoup grandir à cette période-là. On continue de le faire après, c'est aussi une chance fabuleuse. Et vous avez raison de le souligner, les enjeux sont encore plus importants aujourd'hui, et notamment, je dirais, sur la partie RSE, sur la compensation, sur l'information sur l'impact carbone, sur la diminution, qui reste quand même le pilier le plus important là-dessus. On parle aussi beaucoup et on sent je dirais des bribes de sujets de relocalisation ou de reconfiguration de chaînes d'approvisionnement. Donc, on sent aussi effectivement que la crise sanitaire a accéléré toute une série de mutations qu'on espère voir se produire le plus rapidement possible pour, encore une fois, nous rapprocher des objectifs ambitieux qu'on connaît tous sur le sujet écologique. Arthur Barillas, je l'ai dit aussi en préambule, vous êtes 5 cofondateurs associés. Alors, deux questions. Est-ce que vous étiez amis avant de devenir associé? Parce que je rappelle qu'il y a 3 HEC, un polytechnicien et un centralien, si je ne me trompe pas. Et surtout, est-ce que 5 associés, c'est pas un peu trop? Alors, excellente question. Je vais répondre aux deux peut-être en une seule fois en disant oui, on était amis avant et on l'est toujours après. Et je pense que c'est important de le rappeler. Pourquoi c'est important, je trouve, de s'associer avec des amis quand on le peut? Parce que je trouve que on connaît mieux ses associés quand on est ami avec à l'origine. Et quand on a la chance d'être ami avec des gens qui ont des talents formidables, comme c'est le cas de Brieux, Mathieu, Antoine et Georges, on a la chance de, encore une fois, travailler dans un contexte et de s'associer avec des gens qui sont d'une très très grande valeur. Deuxième élément, est-ce que c'est pas trop? La réponse est non, pas du tout. Je pense pas. En tout cas, pour nous, ça a toujours été une grande richesse. Ce qui est important de dire, je pense, c'est que quand on fait des métiers qui sont compliqués, je pense qu'on fait objectivement un métier qui est compliqué. S'associer à beaucoup, c'est aussi se donner la force comment dire, ou en tout cas de se donner la mesure de l'ambition et du défi qu'on essaye de résoudre. Et je pense que pour des enjeux comme les nôtres, on n'est pas trop de 5, et puis j'ai envie de dire, on n'est pas trop de 80 et demain de 160. Et deuxième élément qui est aussi très important, je pense que c'est aussi une façon de déployer de manière un peu décentralisée la culture d'entreprise et de montrer que même si sur le papier on ne le voit pas trop, des sujets comme l'inclusion et la diversité sont importants, et voilà, et d'incarner aussi la culture d'entreprise.
Arthur Barillas, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro, donc cofondateur avec 4 associés d'Oversea. Merci infiniment et donc à très bientôt. Merci Quentin, à bientôt.